Bonjour à tous et bienvenue sur Wellnessa Oracle Guidance. J'espère que vous allez bien et merci d'être là. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe du cancer. Donc gardez bien en tête que ce tirage est général, donc il ne parlera pas à tout le monde. Ça se connectera à un groupe d'entre vous. Et s'il ne vous parle pas maintenant, peut-être qu'il vous parlera plus tard. Donc vous pouvez toujours revenir sur la vidéo parce que ce tirage est valable pour les prochaines semaines. Et s'il ne vous parle que partiellement ou pas du tout, aussi regardez les autres signes placés en Vénus, Jupiter, la Lune et aussi l'ascendant dans votre tableau astrologique parce que cela affecte également vos relations personnelles. Ok. Donc comment ça se passe ici au niveau des tirages? Ici c'est la dynamique entre deux personnes. Donc sur cette ligne-là, ce sont vos énergies. La ligne du haut, ce sont les énergies avec de la personne avec laquelle vous êtes connecté. Comme c'est un tirage général, ça peut être inversé. Si vous vous retrouvez là-haut et que l'histoire que je décris ici, c'est la vôtre, c'est toujours votre tirage. Ici, c'est l'énergie générale du tirage. On va voir où est-ce que tout ça mène. Et ici, c'est votre guidance. Je la dirai à la fin du tirage. Donc, si vous voulez la suivre, c'est votre choix. Si vous voulez le faire ou non, vous êtes libre de faire comme vous voulez. En tout cas, c'est là pour vous à la fin. À chaque fois que je fais un tirage, je fais une méditation sur les cartes et je canalise des messages. Et je vais commencer par ça avant de vous lire les cartes. Donc, qu'est-ce que j'ai eu pour vous cette fois-ci? La première chose que j'ai vu deux portes ouvertes qui étaient identiques. Donc je voyais pas très loin derrière ces portes ce qu'il y avait, mais j'avais juste le début d'un chemin sur chacune d'entre elles, mais je ne voyais pas vraiment de différence. Donc ici, vous avez peut-être un choix à faire, peut-être entre deux personnes, entre deux situations, et vous savez pas trop où ça mène. Pour vous, peu importe ce que vous choisissez, peut-être que pour vous, il y a pas vraiment de grande différence, ou il y a quelque chose qui... Vous savez pas où ça mène, en fait. Et pour vous, c'est très difficile de faire un choix parce que tout de suite maintenant, vous ne voyez pas la suite, vers quoi ça va mener, en fait, si vous faites un choix ou plutôt l'autre. Donc pour moi, ici, il y a un choix à faire qui est assez difficile parce que vous n'avez pas une vue sur la suite, sur ce que ça peut donner. Donc je pense une difficulté à faire un choix ici. Le deuxième message que j'ai vu un tourne-disque, un vieux tourne-disque. Donc ici, il se peut qu'une chanson, peut-être une vieille chanson, euh, en tout cas la musique, ça vous rappelle quelque chose aussi, c'est peut-être quelque chose qui revient sans arrêt dans votre tête. Euh, et ça peut être lié à quelqu'un du passé aussi, mais c'est quelque chose qui revient sans arrêt. Je pense toujours la même chose qui revient encore et encore. Peut-être que c'est par rapport à laquelle vous entendez une chanson et ça vous rappelle toujours quelque chose qui revient dans votre esprit voilà, vis-à-vis d'une personne. Donc il y a quelque chose comme ça. Je pensais quelque chose du passé. Parce que ce tourne-disque avait l'air assez ancien. Donc prenez-le comme ça vous parle. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Ensuite, le troisième message que j'ai vu une rose qui était dans comment ça s'appelle? Qui était sous verre, en fait, comme dans la rose dans La Belle et la Bête. Donc il y avait cette rose qui était en dessous. Donc cette rose, pour moi, ça parle d'un amour qui est intact, qui ne tarit pas, qui ne meurt pas, mais qui est en quelque sorte, euh, comment on dit, qui est en quelque sorte inatteignable. Donc en tout cas, c'est peut-être la perception que vous en avez ou la perception que quelqu'un en a de cet amour. C'est un amour qui est là, mais qui ne peut pas être vécu. Donc ici, il y a, voilà, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous aime ou vous aimez quelqu'un, mais que cet amour ne peut pas se concrétiser, en gros. Donc en tout cas, c'est une perception qu'il y a ici avec ce message. Ensuite, j'ai vu quelqu'un écrire une lettre, en tout cas écrire quelque chose à un bureau, et ce bureau était éclairé par une petite lampe de bureau, ici, qui était vraiment focalisée sur la lettre. Donc j'ai ressenti ici quelqu'un euh, rêvait de quelque chose et mettait ça par écrit, imaginait une histoire, c'est peut-être aussi quelqu'un qui se prépare
à contacter quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un qui est à distance, que ce soit physique ou dans une distance pas émotionnelle, mais qui n'est pas avec vous en ce moment. Peut-être quelqu'un voilà, essaye de réécrire l'histoire ou d'écrire la suite, d'inventer la suite. En tout cas, il y a beaucoup d'imagination là-dedans que j'ai perçu. Et j'ai ressenti beaucoup voilà, comme si j'étais dans un monde de fantaisie un petit peu. Mais cette personne, elle était très rêveuse, très imaginative. Et je pense qu'elle se prépare à prendre contact ici. Donc ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Mais je pense que, voilà, qu'il y a quelqu'un qui a certainement beaucoup d'amour pour vous, qui rêve d'une suite avec vous et qui essaie de la mettre par écrit, peut-être qui essaie de vous dire ce qu'elle ressent pour vous et ce qu'elle aimerait avec vous, quelque chose comme ça. Ensuite, le message suivant que j'ai vu un train qui traversait des plaines. J'ai vu depuis les airs un petit peu, donc je voyais le train qui allait super vite. Et c'était un train de longue distance, hein, donc un train assez récent, style TGV. Et là, ça parle certainement de quelqu'un qui va venir vous voir ou qui va reprendre contact avec vous, en tout cas qui va se rapprocher assez rapidement, ou en tout cas qui va être à fond. C'est un petit peu le sentiment que j'ai eu là. Peut-être que c'est quelqu'un qui est loin de vous, peut-être possiblement dans un autre pays aussi. En tout cas, j'ai vu beaucoup de longue distance, ça ressortait pas mal dans ce que je ressentais là. Quelqu'un qui est à distance. Ensuite, les dernières choses que j'ai vu les fuseaux horaires d'un globe, de la Terre. Donc peut-être c'est quelqu'un qui n'est pas sur le même fuseau horaire que vous. Peut-être que cette personne vit dans un autre pays, comme je disais. Peut-être que vous êtes séparés par le temps, donc peut-être que c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais pour qui vous avez encore beaucoup d'amour, ou vice-versa. Peut-être que c'est cette personne qui a encore beaucoup d'amour pour vous et qu'elle veut venir vous voir, mais elle est loin. Soit elle est loin physiquement, soit ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue. Donc j'ai ressenti ça. Donc pour vous, il y a certainement un choix à faire par rapport à cette personne et peut-être quelqu'un d'autre ou une situation dans laquelle vous êtes actuellement. C'est compliqué de choisir quelque chose ici. Donc on va voir comment ça se passe au niveau des tarots. Donc on va commencer ici par cette personne. Donc dans son esprit, cette personne, il y a le 9 de denier à l'endroit. Donc cette personne, je pense qu'elle est prête à s'engager. En tout cas, elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'engager. Elle est dans une bonne position pour le faire. Je pense qu'elle se voit comme étant un partenaire, un ou une partenaire idéale pour vous. Et elle vous voit comme un ou une partenaire idéale pour elle. Donc ici, je pense que c'est possible que ce soit une personne pour qui les choses roulent dans sa vie, ou en tout cas c'est plutôt positif. Peut-être que cette personne voyage beaucoup aussi, parce que c'est une carte de voyage. Peut-être que c'est cette personne qui va venir vous voir aussi. Mais je pense que cette personne, en tout cas, elle vous voit sous une bonne lumière, elle vous voit comme étant une partenaire ou un partenaire idéal. Ok. Donc ici, j'ai plutôt un sentiment très positif venant de cette personne vers vous. Ok. Dans son cœur, ici, il y a le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, ça montre que cette personne, elle a des sentiments pour vous et elle veut soit déclarer sa flamme ou elle veut vous faire une proposition, peut-être vous demander d'être avec elle, ce genre de choses qu'elle veut voir où est-ce que ça peut mener. Et je la sens très amoureuse, cette personne. Je pense que pour cette personne, vous êtes la personne idéale, la personne qu'elle recherchait, vous correspondez à ses critères et elle a beaucoup de sentiments pour vous. En tout cas, je pense que dans son cœur, elle est décidée à vous faire une proposition. Ok. Donc ça, je le ressens très fortement ici. Cette personne, elle est très positive et axée sur vous. Dans ses intentions, il y a le 8 de denier à l'endroit. Donc cette personne, elle va faire tout ce qu'il faut pour que... voilà, elle va faire tout ce qu'il faut pour vous faire une proposition ici, comme je disais. Cette personne, elle essaye de faire tout ce qui est en son pouvoir
déjà pour que tout se passe comme elle l'a prévu, pour que tout se passe de la meilleure façon possible. Elle essaie de prêter attention aux détails. Et je pense qu'elle n'a pas envie que vous refusiez son offre, donc elle travaille là-dessus. Elle essaye de se présenter sous son meilleur jour et elle essaie de préparer l'avenir pour cette offre et pour qu'il y ait une possibilité par la suite. Donc cette personne, elle est très investie, c'est ce que je sens ici. En tout cas, son intention, il y a beaucoup d'investissement. Ok. Dans ses actions, l'As de denier. L'As de denier, c'est une offre stable pour du long terme, quelque chose qui peut fonctionner. Donc ici, cette personne, voilà, elle a l'intention de faire tout ce qu'il faut pour vous présenter quelque chose qui va tenir la route et elle va vous faire cette proposition ici. Dans ses actions, c'est clairement ce qui se dessine à l'horizon. Donc cette personne, elle est complètement amoureuse de vous, elle pense à vous, elle vous voit comme la personne idéale pour elle, elle veut faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire fonctionner cette relation qu'elle veut avec vous et elle va vous faire cette offre. Clairement, il n'y a pas grand chose d'autre à dire ici, c'est tout. Cette personne, elle est complètement alignée, elle sait ce qu'elle veut, elle fait tout pour ça et elle est prête pour ça. Donc ici, il n'y a pas l'ombre d'un doute, cette personne est amoureuse de vous, il n'y a pas de choses négatives qui ressortent vraiment de son côté à elle. De votre côté, vous avez dans vos pensées le fou à l'envers. Donc ici, vis-à-vis de cette personne, vous vous dites, je ne peux pas prendre un risque, je ne peux pas me jeter dans cette nouvelle situation ici, peut-être parce que vous avez déjà des responsabilités, vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas commencer quelque chose d'autre, alors ça peut être pour différentes raisons, peut-être parce que vous habitez loin l'un de l'autre, peut-être que ça vous demande de faire des sacrifices que vous ne voulez pas faire, peut-être que voilà, vous avez des enfants par exemple et que vous devriez laisser vos enfants loin et que voilà, pour avoir cette relation et que pour vous c'est pas possible, ou ça peut être parce que vous voyez pas d'avenir avec cette personne, pour X ou Y raison, parce que peut-être vous imaginez que ça va tomber à l'eau ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous n'avez pas trop confiance en ce nouveau départ ici, vous voulez pas prendre le risque. Ok. Voilà, peut-être non plus que vous êtes toujours dans une connexion aussi, que vous êtes toujours, peut-être que vous êtes en couple déjà et que c'est pas possible, ou que cette personne elle est en couple, mais si elle est en couple, elle va faire ce qu'il faut pour être dispo pour vous faire une offre. Mais quelle qu'en soit la raison, pour vous, vous n'êtes pas trop chaud pour y aller. Hein. Dans votre cœur, il y a le pape à l'envers. Alors là, comme je le disais, vous vous sentez déconnecté de cette personne qui vient vers vous. Ça peut être parce que vous avez une culture différente, une religion différente, vous avez l'impression que ça ne peut pas marcher peut-être. Aussi peut-être que vous avez peur de ce que les gens vont dire, ou tout simplement ça peut être parce que quelqu'un est déjà dans une relation et que pour vous c'est pas possible. À partir de ce moment-là, ça peut pas se concrétiser. Donc ça peut être vous qui êtes dans une relation à long terme, marié ou pas, ou peut-être que vous voyez cette personne comme étant déjà mariée et du coup, ou avec quelqu'un d'autre et vous dites c'est hors de question cette personne, je vais rien faire avec cette personne parce qu'elle est déjà en couple ou quoi que ce soit, ou il y a quelque chose qui fait que ça, vous voyez pas ça, vous ressentez pas ça comme pouvant être quelque chose de concrétisable. Quelle qu'en soit la raison, il y a un blocage pour vous et vous dites non, je ne prends pas le risque, je n'y vais pas parce que il y a quelque chose qui nous sépare, il y a quelque chose qui fait que ça ne pourra pas évoluer. Voilà, il y a des sortes de, pas de discorde, mais il y a quelque chose qui vous empêche d'y aller. Émotionnellement, vous n'avez pas envie de vous investir. Dans vos intentions, ici, vous avez le soleil. Donc vous avez certainement envie de clarifier les choses et aussi vous avez envie d'être heureux ou heureuse. Ici, vous avez envie
que votre vie elle soit plus agréable, plus douce, plus légère aussi. Donc ça c'est votre intention. Donc certainement vous ne voyez pas ça plausible avec cette personne, même si elle vient vers vous et qu'elle a l'air droite et elle est complètement amoureuse de vous. Pour vous, vous accrochez à ce que vous aimez. Et pour vous, c'est pas possible d'aller vers cette personne. Mais votre intention, c'est d'être heureux et de clarifier certainement des choses. Vous avez envie de mettre en lumière certaines choses, certainement avec cette personne. Mais je vous sens pas prêt ou prête à dire oui à cette personne. Dans vos actions, il y a le 9 d'épée à l'envers. Donc vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec ça. Donc vous allez essayer de vous occuper de votre vie à vous et de ne pas penser à cette situation, d'essayer de garder ça hors de vos pensées. Pour vous, je pense, parce que c'est certainement lié à vos valeurs ou à votre façon d'appréhender la situation. Pour vous, il n'y a pas lieu pour vous de vous inquiéter de ça ou de vous poser mille et une questions. Vous avez envie de garder ça en dehors de votre vie. Ok ? Certainement pour préserver un certain bonheur ou pour pouvoir poursuivre un bonheur que vous croyez avoir dans votre vie. C'est comme si vous protégez quelque chose. Soit, voilà, vous êtes dans une situation où maintenant, vous ne pouvez pas accéder à la requête de cette personne, mais vous voulez du bonheur et vous ne voulez pas vous prendre la tête avec ça. Ok ? Donc vous allez essayer d'éviter d'être évitant ou évitante avec cette personne. L'énergie générale du tirage, c'est le chariot à l'envers. Le chariot à l'envers, ça montre qu'il y a un blocage vers le succès de cette situation. Donc, quel est le blocage ici? Ça peut être plein de choses. Comme je disais, ça peut être que l'un d'entre vous est déjà en couple, ça peut être que votre situation ne vous permet pas d'être avec cette personne, soit parce qu'elle est loin, soit parce que pour X ou Y raison, vous ne pouvez pas vous mettre ensemble. Et vous ne voulez pas prendre le risque surtout. Donc le blocage il vient de là. Ok ? Parce que le blocage de côté de cette personne, je vois qu'elle est prête à bouger des montagnes pour rendre cette relation possible. Mais de votre côté, vous dites non, moi je peux pas. Donc voilà, vous savez pourquoi vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas. Mais en tout cas, il y a un blocage ici. Alors, on va en savoir un petit peu plus. Ici, il y a le page de bâton. Donc ici, c'est quelqu'un qui initie quelque chose avec beaucoup d'envie, beaucoup de passion. Ça peut être un message qui montre aussi l'envie de quelqu'un de poursuivre dans une relation ou de vouloir initier quelque chose. Donc il se peut que vous ayez de la passion pour quelqu'un ou que cette personne ait de la passion pour vous. Et ici, ça montre qu'il y a quand même des choses qui se passent dans votre vie. Donc, c'est lié à ce blocage-là. Ensuite, vous avez le page de denier à l'endroit. Donc ici, c'est une proposition de quelque chose de stable qui commence doucement, mais sûrement. Ici, donc, il est possible que vous ayez le choix entre deux personnes. Une personne pour qui vous ressentez de la passion, une autre personne pour qui avec qui les choses sont stables. Donc ça peut être vous qui êtes déjà dans une relation et une autre personne pour qui vous avez plus de passion, vous avez plus d'envie. Mais un choix entre deux personnes. Sinon ça peut être les deux facettes de cette personne. Ok ? Mais il y a un blocage vis-à-vis de ça. Donc ça peut être aussi cette personne qui est passionnée par vous mais qui est dans une situation stable, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'elle va faire quelque chose pour rendre une offre possible, d'accord ? Ensuite, on a le 3 de denier à l'envers. Alors le 3 de denier à l'envers, ça parle du blocage qu'il y a, quelque chose qui ne peut pas être construit maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont concernées dans la situation. Ça peut être parce que l'un d'entre vous est déjà en couple, ça peut être parce qu'il y a des enfants déjà qui sont là et il faut s'en occuper, etc. Ce couple ne peut pas se former parce qu'il y a autre chose à s'occuper et ça empêche la construction de cette vie à deux. Ça peut être... Voilà, ce genre de situation. Ça peut être aussi le travail qui vous empêche d'être ensemble. En tout cas, il y a quelque chose qui bloque cette situation.
Ensuite, il y a le 2 d'épée à l'endroit. Donc là, c'est devoir faire un choix sans avoir toutes les informations. Vous vous dites, il faut que je fasse un choix, je sais pas tout, mais il faut pas que je sois trop investie émotionnellement parce que ça risque de me porter préjudice. C'est ce genre d'énergie qu'il y a là avec cette carte. Donc on a un petit peu peur des répercussions du choix à faire, mais on sait qu'on doit faire un choix entre deux choses. Ok, donc ça peut être votre situation actuelle versus la situation avec cette personne. Ça peut être entre deux personnes ou voilà, ça peut être tout simplement entre, si vous avez des enfants, entre vos enfants et cette personne, etc. Une situation qui est déjà connue de vous, voilà, avec laquelle vous êtes connecté, et une nouvelle situation avec cette personne. Il y a un choix à faire. Voilà. Vous n'avez pas tellement envie d'y penser et de vous arrêter là-dessus avec le pendu à l'envers ici. Vous ne voulez pas changer de perspective. Voilà, vous avez un choix à faire, mais vous dites non, 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 moi je ne vais pas faire ce choix-là, je ne vais pas tenter le coup, j'ai pas envie d'y penser et je ne vais pas y penser, je vais continuer ma vie, m'occuper de ce que j'ai à faire. Donc vous voulez pas vous prendre la tête avec ça, vous voulez tracer votre chemin et ne pas avoir cette décision à prendre. Vous voulez prendre soin de vous avec l'as de coupe à l'envers. Peut-être qu'émotionnellement c'est trop difficile. Peut-être que c'est une personne du passé qui revient vers vous, avec qui vous avez eu un amour très très fort et que cet amour est toujours là à l'intérieur de vous, ou peut-être toujours à l'intérieur de cette personne, mais pour vous, vous avez besoin de vous occuper de vous avant tout, ou de ce qui vous fait plaisir, ce qui nourrit vos émotions. En tout cas, si vous avez besoin de ça, de vous raccrocher à ça. Ensuite, il y a le 6 de coupe à l'envers. Donc là, c'est les regrets du passé. Alors peut-être que par le passé, avec cette personne, ça n'a pas pu se faire, mais maintenant, elle revient pour vous proposer quelque chose qui pourrait fonctionner. Mais peut-être que vous regrettez de vous être investi dans une autre relation, dans une autre situation, et que du coup, ça vous crée voilà, un petit peu de regret par rapport à cette situation. Parce que maintenant, il faut s'occuper de vous, il faut vous occuper de vous, et ça vous crée voilà, du regret, de la nostalgie. C'est un petit peu lourd pour vous. Voilà. Avec la reine de coupe à l'envers, peut-être qu'on se dit qu'on n'a pas investi en amour dans la bonne personne. Peut-être qu'on est triste parce que on ne peut pas concrétiser l'amour qu'on a pour quelqu'un, possiblement quelqu'un du passé. Peut-être qu'en amour, quelque chose n'a pas fonctionné, vous n'êtes pas dans une relation qui vous épanouit complètement. Il y a quelque chose comme ça, il y a des regrets ici. Ensuite, avec la papesse à l'envers, il y a des choses qui seront révélées. Mais ça montre aussi un choix à faire entre deux personnes ou deux situations. Là encore, ça revient. Un choix à faire mentalement. Là, on a un choix à faire intuitivement. On sait intuitivement où est-ce qu'on est appelé à être. Donc ici, il y a on sait au fond de nous, ici, qu'il y a un choix à faire, un choix évident. Il faut suivre son intuition pour ça. Peut-être qu'on n'a pas envie de le faire. Mais ici, on se rend compte qu'il y a ce choix qui devient de plus en plus évident. Ok. Pardon. J'ai la gorge qui se serre un petit peu. Donc peut-être qu'on a un peu de mal à s'exprimer ici. 8 de coupe à l'envers, ici, ça montre qu'on a du mal à se détacher d'une situation. Alors ça peut être avec cette personne, peut-être qu'on ne veut pas y penser parce que justement on est trop attaché à cette personne, ou au contraire, peut-être que vous êtes dans une situation qu'il est difficile de quitter. Il se peut que ce soit parce que ça serait trop dur de quitter la situation dans laquelle on est, quand on ne sait pas trop, on n'est pas sûr de ce qu'on va avoir avec l'autre personne, même si l'autre personne se présente parfaitement. Ici, c'est un petit peu dur. Peut-être on a l'impression qu'on ne peut pas avoir l'amour qu'on veut vraiment. Donc ici, on reste où on est. Okay. Avec le 10 d'épée, ça crée beaucoup de douleur à l'intérieur. On se sent frustré, on est mal, on a envie que ça se termine. Peut-être qu'on ne part pas parce qu'on a peur de faire du mal à quelqu'un, trop de mal, que la situation va être trop compliquée à gérer, même si on sait qu'on doit faire ce choix intérieurement. Voilà, il se peut que ce soit ce genre de situation. Ça peut être,
comme je disais, pour ceux qui ont des enfants, peut-être que vous avez voilà, ce choix, ça vous obligera à vous séparer de vos enfants, vous n'avez pas envie de le faire, ça vous ferait trop de mal. Il y a quelque chose comme ça ici. Voilà. Une situation compliquée quand même, parce que c'est un choix difficile. Ok. Ensuite, avec le 8 de bâton à l'endroit, il va y avoir des nouvelles. Des changements, des choses vont se passer assez rapidement. Ça va apporter un petit peu d'eau au moulin ici par rapport à cette situation. Donc ça va faire avancer les choses d'une manière ou d'une autre. Des nouvelles ici, je pense, par rapport à une séparation. Alors soit vous, finalement, parce que c'est trop douloureux, vous regrettez ce qui s'est passé, vous savez que vous avez ce choix à faire, peut-être que finalement vous le faites ce choix et que vous donnez des nouvelles à l'autre personne comme quoi vous vous séparez d'une situation ou d'une personne. Peut-être que c'est cette personne qui va vous apporter cette nouvelle, qu'elle est séparée, que c'est pour ça qu'elle vient vers vous. En tout cas, il y a une séparation d'une situation, je pense que les nouvelles, elles sont liées à ça. D'accord ? Donc ici, c'est ce qui vient vers vous. Il y a une connexion qui se termine ici. Donc voilà, cette personne, soit cette personne elle a fait le choix, elle se déconnecte d'une personne, elle a vraiment fait le choix et les nouvelles viennent. Soit c'est vous qui faites ce choix, vous vous déconnectez vraiment de quelqu'un, vous donnez les nouvelles, que vous êtes séparés, que vous avez vraiment déconnecté avec une personne ou avec une situation. D'accord ? Donc en gros, quelqu'un est libre ici. Avec le cavalier d'épée à l'envers, il y a quelqu'un qui ne sera pas forcément très content de cette déconnexion. Ça peut être la personne avec laquelle soit vous vous déconnectez ou la personne avec laquelle cette personne se déconnecte. Ça peut être également, pour certains d'entre vous, ça va être vous qui allez dire à cette personne non, je ne veux pas me connecter, je me déconnecte parce que ça ne sera pas possible, je fais le choix de rester où je suis, je me déconnecte. Et cette personne, elle va essayer de vous faire changer d'avis, ici avec le cavalier d'épée à l'envers. Donc ça peut être une de ces trois situations, ce sont les trois choses possibles ici avec ces cartes-là, comme je les vois et comme je les ressens. Donc ça sera suivant la situation, dans quelle configuration vous vous trouvez. Ok ? Avec le magicien à l'endroit ici, quelqu'un va faire tout son possible pour concrétiser quelque chose. Donc ça peut être soit cette personne, si vous dites à cette personne que c'est pas possible, elle essaie de vous faire changer d'avis, elle va mettre tout en œuvre pour changer la donne. Ok ? Si vous vous déconnectez d'une personne et que la personne avec laquelle vous vous déconnectez essaye de vous faire changer d'avis, vous allez vraiment taper du poing sur la table et changer la situation pour que voilà, pour finalement accéder à votre choix. Ok. Ici, si c'est cette personne qui se déconnecte avec quelqu'un qui vous apporte ses nouvelles, elle va tout faire pour concrétiser quelque chose avec vous, comme je le vois ici. Ok. Pourquoi ? Parce que, en tout cas, il y a quelqu'un ici, avec le 3 de coupe à l'envers, qui est obsédé par vous d'une certaine manière, qui vous a dans la peau, qui ne peut pas lâcher l'affaire. Donc c'est pour ça qu'il y a le magicien ici, c'est pour ça qu'elle veut concrétiser quelque chose. Elle veut se battre pour cette situation. Elle ne veut pas être déconnectée de vous, elle fait le choix d'être avec vous. D'accord ? Et elle va créer un environnement stable, ici avec la reine de denier. Elle va tout faire pour que vous soyez en confiance, que les choses se passent bien entre vous. Donc cette énergie, c'est une énergie vraiment d'être, comment on dit, dans une certaine stabilité. C'est créer une stabilité, créer un environnement de confiance, se sentir bien, etc. C'est ce genre d'énergie-là. Donc cette personne, elle va tout faire pour que vous soyez bien avec elle. Et avec le 10 de denier, elle va tout faire pour créer la vie que vous voulez vraiment avec elle. Elle va tout mettre en œuvre vraiment pour que tout se déroule pour le mieux. D'accord ? Elle va créer cet environnement et elle va essayer de vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Donc cette personne, je la sens vraiment motivée ici. Avec le 5 d'épée à l'envers, il y aura comme une sorte d'accord, de réconciliation. On ne sera plus en désaccord ici. Donc peut-être qu'il y aura des ajustements à faire et vous tomberez d'accord sur quelque chose ici.
Donc ici, il y a une sorte d'accord. Même si vous êtes différent avec le 5 de bâton, peut-être que vous avez des manières différentes de faire. Ici, donc ça peut être parce que vous êtes de cultures différentes, parce que vous êtes... euh, vous vivez des vies différentes, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément faciles. Vous serez d'accord sur la manière dont vous allez procéder, même si il y a des ajustements à faire, que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple. Mais ici, voilà, on va essayer de trouver ce terrain d'entente, même si ça prendra du temps un petit peu à se mettre en place. Je pense que ça va apporter aussi beaucoup d'idées, beaucoup de choses positives aussi. Ok. Il y aura soit on va se rendre compte de quelque chose, en tout cas on va prendre une décision qui sera très importante ici dans notre vie. Alors c'est une décision qui va peser lourd, qui va changer la donne, vraiment. Donc là on va regarder un petit peu, on va faire un bilan et on va prendre une décision qui va avoir un effet sur le long terme. D'accord. Ça va changer le cours des choses. Donc ça se peut qu'on se rende compte de quelque chose, voilà, qu'on se dise, voilà, soit c'est mon chemin, c'est ça, ma personne, c'est cette personne, etc. Ce genre de choses. La fin d'un cycle ici, majeur avec le monde. Alors, il se peut que vous voyagiez ici, que vous déménagiez également. Ici, c'est la fin d'un cycle majeur. Donc ici, on termine quelque chose dans sa vie qui a été voilà, une époque qui se termine et on en commence une nouvelle. Ok. Donc ici, il y a vraiment un avant, un après. Et il y aura un nouveau départ qui sera assez fructueux avec l'as de bâton à l'endroit. On voit qu'il y a des possibilités qui émergent ici avec les petits bourgeons qui éclosent. Donc ici, il y a un nouveau départ qui est prometteur. D'accord. Donc ici, ça sera suite à cette décision majeure qui sera prise, certainement un déménagement ou quelque chose, voilà, une situation qui se termine vraiment et une nouvelle qui commence et un nouveau départ ici qui est très prometteur pour vous, en tout cas qui vous donnera envie. On voit derrière, il y a le 2 de bâton, donc des choix à faire, une nouvelle direction, tout ça. Donc je pense que cette personne est là pour changer votre vie pour le mieux, même si vous êtes quelque peu résistant ou résistante à ça, vous voulez quand même du bonheur, vous voulez que les choses soient claires. Il se peut que ça prenne du temps, cette situation a changé, mais il y a une personne qui est très décidée là envers vous. Et ça va pas être facile pour cette personne de vous convaincre, mais je pense que petit à petit, elle va faire tout ce qu'il faut pour vous convaincre, pour que vous fassiez ces changements dans votre vie, changer de situation, etc. Donc, voilà, c'est un petit peu ce que je ressens ici dans ce tirage. Donc, on va voir ce que ça dit pour votre guidance. La carte que vous avez eue ici dans les énergies, c'est l'énergie qui sera aidante pour vous dans votre situation. Vous avez eu la numéro 2 qui est le chakra, le deuxième chakra, c'est le chakra sacré, d'accord? Donc le chakra sacré, c'est le chakra qui est au niveau du nombril. Et il se réfère à tout ce qu'on ressent dans le ventre, c'est au niveau des intestins, ici c'est ce qu'on appelle le deuxième cerveau aussi. Donc si vous bloquez mentalement face à cette situation, vous aurez ce deuxième cerveau qui fait ressortir des émotions, qui va vous parler, votre corps va vous parler. Si vous empêchez votre esprit de vous parler, votre corps, lui, va vous parler sur ce que vous devez vraiment faire, sur la direction que vous devez prendre, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'elle dit cette carte ? Elle dit l'énergie du chakra sacré nous aide à diriger nos vies à travers nos émotions et soutient notre capacité à profiter du monde sensuel, d'accord ? Donc ici, je pense que vous essayez de refuser une situation, mais qu'au fond de vous, que vous voulez peut-être. C'est ce que je ressens ici. Je pense que ce que cette personne vous apporte, vous en avez très envie au fond, mais vous ne pensez pas
pouvoir y accéder, d'où la rose sous cloche, là que j'avais vu en message canalisé. C'est possiblement quelqu'un du passé, quelqu'un que vous avez connu avant, il y a longtemps peut-être, ou quelqu'un qui est très loin de vous. Mais vous voyez les blocages, vous ne voulez pas vous investir, vous ne voulez pas prendre de risques parce que vous auriez peut-être beaucoup à perdre. Mais je pense que vous ressentez des choses pour cette personne, genre des papillons dans le ventre, ce genre de choses. Mais ici, ce que cette carte elle vous dit, c'est écouter votre corps. Si vous ne voulez pas écouter votre esprit, voilà, ce que vous ressentez dans votre cœur, qu'est-ce que votre ventre vous dit? Qu'est-ce que vos sens vous disent? Parce que si vous n'écoutez pas votre esprit, votre corps va parler à sa place. D'accord? Donc ici, il y a des choses qui vont ressortir. Le corps parle. D'accord? Et il faut savoir écouter son corps. Si vous sentez que vous avez des tensions, que si vous prenez la décision de ne pas accéder à la requête de cette personne, de ne pas vous pencher sur cette offre, peut-être que votre corps vous montrera des tensions ou des choses comme ça. Donc ici, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous êtes en contradiction avec vous-même? Donc il faut savoir écouter son corps pour accéder aux bonnes décisions. Ici pour vous, pour prendre ces bonnes décisions et savoir qu'est-ce qui est bon pour vous au final. Peut-être que tout de suite, maintenant, les choses ne sont pas possibles, mais peut-être qu'elles le seront plus tard. Mais peut-être que vous avez besoin de prendre une décision maintenant et mettre des choses en place par la suite, que c'est la bonne chose à faire ici. Donc écoutez ce que votre corps a à vous dire. Les 5 sens sont à votre service pour vous, en plus de l'intuition. Donc ici, je pense que vous avez besoin d'être très connecté avec votre corps. Savoir qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond. Ok? Donc peut-être que vous vous dites, oui, je veux être heureux ou heureuse, mais cette situation ne sera pas possible pour X ou Y raison, et du coup, vous refusez cette possibilité avec cette personne, alors que c'est certainement ce qui vous ferait vraiment du bien. Donc c'est ce que je ressens là. Après, c'est peut-être pas vrai pour tout le monde, vous saurez mieux que moi quelle est votre situation, mais ici, ça vous demande de regarder un petit peu les choses, de prendre le temps, ok, de ressentir les choses vraiment. Ensuite, le conseil de la carte du jardin secret, c'est la patience. Attendez que le fruit mûrisse, ok? Donc là, cette personne, telle qu'elle vous propose quelque chose, mais que c'est pas possible maintenant, mais voyez comment par la suite les choses pourraient se concrétiser. Peut-être que tout de suite maintenant, c'est pas le moment de vous engager vraiment, mais peut-être qu'il y a des choses à mettre en place, tout simplement pour rendre cette situation possible. Donc il faudra un peu de patience. Donc ici, voilà, c'est peut-être quelque chose qui va prendre du temps. Ok? Donc peut-être que quelqu'un n'est pas encore séparé ou d'une personne ou d'une situation. Peut-être qu'il faut un peu de patience pour que les choses soient possibles. Ok? Donc ici, prêtez attention à ce que vous voulez vraiment, votre corps va vous parler et soyez patient et pour voir comment les choses pourraient évoluer parce qu'il y aura certainement des possibilités qui vont s'offrir à vous. Ok. Ensuite, des cartes du Moonology, il y en a eu 2 qui sont sorties pour vous. Alors la première, c'est les émotions sont fortes. La super lune, donc là, il y a beaucoup d'émotions ici entre vous et cette personne, donc soit vous qui ressentez ça pour cette personne ou cette personne envers vous. Je le ressens sûrement de cette personne envers vous. Pour vous envers cette personne, vous savez, mais peut-être que vous ressentez quand même beaucoup d'amour envers cette personne, même si votre tête vous dit non, c'est pas possible, d'accord? Donc en tout cas, vous avez très certainement vos raisons, mais il y a beaucoup d'émotions ici, ok? Ça, je pense que ça vous chamboule pas mal, cette situation. Ensuite, la deuxième carte, ça dit c'est le moment de passer à l'action. Nouvelle lune en bélier. Les nouvelles lunes, c'est des moments d'action, des moments de faire des actions qui vont changer les choses pour la suite. Les béliers, c'est le premier signe du zodiaque, c'est aussi lié à la carte du fou. Donc là, je vois que vous n'êtes pas très encline à avancer
dans cette situation, mais c'est le moment de commencer à faire quelque chose par rapport à cette situation. C'est le moment de mettre des choses en place. Si c'est ce que vous voulez vraiment avec cette personne, mettez ces choses en place. Que ce soit pour quitter une situation, pour déménager, pour... peu importe. Il y a quelque chose, peut-être parler, mettre des choses à plat. Peu importe ce que c'est, il y a des choses à faire dès maintenant pour préparer la suite. Il faudra de la patience et vous saurez en écoutant votre corps ce que vous voulez vraiment au fond. Parce que peut-être, je sens que vous êtes en contradiction d'une certaine manière. Ok ? Donc, il y a des solutions ici pour accéder à ce que vous voulez vraiment. Il y a une vraie proposition d'amour ici qui vient vers vous. Et vous aurez des nouvelles par rapport à ça, ou vous allez donner des nouvelles à cette personne par rapport à votre situation actuelle qui manifestement changera par la suite. Donc, ça sera soit vous, soit cette personne, mais en tout cas, ça rendra les choses possibles. Donc, mettez les choses en place si c'est ce que vous voulez vraiment, parce qu'il y aura du changement. Et ce changement sera très positif pour vous, je pense. En tout cas, c'est comme ça que ça se présente au niveau des cartes. Donc, voilà, c'est le tirage que j'ai pour vous cette fois-ci. Je ne sais pas si ça a parlé à beaucoup d'entre vous, mais en tout cas, si c'était votre situation, j'espère que ce tirage vous a aidé. Je vous souhaite en tout cas de prendre les bonnes décisions pour vous. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Aussi, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour être notifié des prochaines vidéos. D'accord ? Je vous embrasse tous très très fort. Je vous envoie plein de bonnes vibes et beaucoup d'amour et je vous dis à la prochaine.